Coucou, j'espère que vous allez bien. Effectivement, j'ai oublié en fait dans mes fiches la page 9, enfin la fiche 9 et 10. Et 10. En fait, il y a une nana qui m'avait demandé les composants hydrophiles et lipophiles et à un moment donné, et du coup, j'avais sauté une page parce que je voulais la faire rapidement et au final, je ne m'étais pas rendu compte en fait qu'il manquait deux fiches. Donc voilà, je vous les donne tout de suite et je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour le faire, c'est que je révise. J'ai bien tous les examens. Moi, ma pratique, c'est le 3 juin. Le 6, la PSE, le 7, l'écrit, et la vente, c'est le 13 juin pour moi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis c'est parti pour la fiche 9 et 10. 1.2.2, protection du consommateur. Cosmétovigilance. Indiquer la démarche à suivre. La cosmétovigilance, c'est l'ensemble des moyens permettant la surveillance des effets indésirables, résultats de l'utilisation des produits cosmétiques. Elle s'exerce après la mise sur le marché de tout produit cosmétique. La démarche à suivre est qu'en cas de doute sur l'innocuité d'une substance, les fabricants doivent établir une déclaration fournie à l'AFSAPS contenant la description de tous les effets indésirables, c'est-à-dire de réactions nocives et non recherchées se produisant dans les conditions normales d'utilisation. La description de tous les effets indésirables suite à un mésusage, c'est-à-dire à une utilisation non conforme du produit et à son utilisation ou son mode d'emploi ou aux précautions d'emploi. 1.2.3, test sur animaux, méthode alternative. Indiquer les points essentiels de la réglementation concernant les essais sur les animaux pour les produits cosmétiques finis et les ingrédients. Depuis mars 2004, les tests sur animaux sont interdits pour les ingrédients entrant dans la composition d'un produit cosmétique. Mais, paradoxalement, ils ne sont toujours pas interdits sur les produits cosmétiques finis. Présenter l'intérêt des méthodes alternatives. Les méthodes alternatives se mettent en place comme notamment les cultures cellulaires de kératinocytes et de fibroblastes, permettant ainsi d'éviter une souffrance animale inutile. 1.2.4 Période de validité après ouverture. Donner la signification du sigle PAO, période de validité après ouverture. Repérer son symbole sur un récipient, emballage, une notice le représenter. C'est un pot avec un couvercle ouvert plus un chiffre M pour mois. Exemple, 6 mois. Bon, je suis nulle en dessin, mais bon, vous comprenez. L'interpréter. La PAO indique la durée d'utilisation après ouverture du produit cosmétique sous réserve qu'il soit conservé dans des conditions normales. 1.2.5 Substance allergène. Définir une substance allergène. L'allergie est une relation disproportionnée du système immunitaire consécutive à un contact avec une substance étrangère à l'organisme ou antigène qu'on qualifiera d'allergène. C'est un phénomène individuel. Deuxième point, les substances allergènes sont comme les substances constituant des parfums, teintures capillaires, de conservateurs, etc. L'étiquetage doit mentionner la présence de l'une ou l'autre des 26 substances au-delà d'une certaine concentration. Voilà les filles, j'espère que vos révisions se passent bien. Moi, c'est un peu galère, ça a du mal à rentrer dans ma petite tête, mais bon, on va y arriver. Je vous souhaite à toutes un bon courage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.